l'évolution de l'épidémie. Plus de 250 personnes sont mortes entre hier et aujourd'hui pour un total national de 1809 personnes. 6 cas confirmés ont été enregistrés à Abidjan. Jésus a dit qu'elle porte du séjour des morts ne prévaudront point contre son Église. Et toi, vas-tu te laisser intimider, traumatiser, empêcher de faire ton culte? Non. Car l'Église, ce n'est pas le bâtiment, c'est toi, c'est lui, elle, c'est moi. Alors durant cette période confuse, l'Église vaste d'honneur reste toujours debout, adorant, servant son Dieu et se dressant contre les puissances des ténèbres. Le culte sera chez toi. Si Jésus-Christ est mort à la croix, Prions, adorons, écoutons la parole, faisons nos offrandes, prenons notre Sainte Seine, faisons notre culte. Honnêtement. L'alpha et l'oméga. Nous sommes rassemblés en ce jour pour élever et glorifier le vrai Dieu. Il est au-dessus de tout et en tout. Infiniment plus grand que tout ce qui est grand. Infiniment plus fort que tout ce qui est fort. Infiniment plus puissant que tout ce qui est puissant. Il est aussi infiniment plus bon que tout ce qui est bon. Infiniment plus amour que tout ce qui est amour. J'aimerais te dire en ce jour qu'il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Celui qui était là avant le commencement et qui sera là après la fin. Il est la finalité de l'histoire. L'oméga. Celui par qui et pour qui toutes choses ont été créées. L'oméga. Toutes choses existent par sa volonté et pour sa volonté. L'oméga. Toute chose contribuera à sa gloire et à son élévation. L'oméga. Tant qu'il n'aura pas décrété la fin, ton histoire continuera. L'oméga. Il est l'espoir là où il n'y a plus à espérer. L'oméga. Celui qui marque dans les arrêts de jeu. L'oméga. Vis pour lui. Il est digne de confiance. Il s'appelle Jésus. Peux-tu dire ce nom 7 fois avec moi? Jésus. 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 Pour toi, Seigneur, fais-nous voir.
Seigneur, nous te bénissons ce matin. Nous voulons te donner toute la gloire. Nous voulons t'honorer ce matin. Nous voulons célébrer ton nom, toi qui es le grand Dieu. Béni sois-tu, toi qui es le roi des rois. Béni sois-tu, toi qui es le Seigneur des seigneurs. Oh Seigneur, la Bible déclare que Père, heureux l'homme, oh Jésus-Christ Nazareth, Père, qui est dans ta présence, Seigneur Père. Heureux l'homme, Seigneur Père, que tu as remis dans ta présence, Seigneur Père. Et nous sommes heureux ce matin d'être dans ta présence, Seigneur Père. Nous sommes dans la dégrée, Seigneur, ce matin, Seigneur Jésus, Père. La Bible déclare que Père, éternel mon Dieu, Père, la monite, Seigneur Père, le mois vide, Seigneur Père, ne devrait jamais, Seigneur Père,
entrer, Seigneur Père, dans l'assemblée de Dieu. Mais à nous, tu fais grâce en ce matin, Seigneur Père. Tu nous fais grâce, Seigneur. Quel privilège, Seigneur, d'entrer dans ta présence. Quel privilège dans ta présence, Seigneur Père. La Bible déclare que nous sommes dans la joie lorsqu'on nous dit allons dans la maison de l'Éternel. Et c'est avec joie que nous entrons dans ta présence. C'est avec joie, Seigneur Père, que nous sommes heureux, Seigneur Père, d'être dans ta présence, Seigneur. Que ton nom soit béni, Seigneur. Que ton nom soit glorifié, Seigneur Père. La Bible dit que, Seigneur Père, c'est une chose terrible d'être privé de ta présence. Seigneur, nous te bénissons pour ta présence. Nous te bénissons pour ta gloire. Nous te bénissons pour ton esprit. Pour ton esprit, Seigneur, que tu nous as donné, Seigneur Père. Que la gloire te révèle, Seigneur. Que la gloire te révèle, Jésus, Père. Que l'honneur te soit rendu, Seigneur Père. La Bible déclare que Saül craignait la présence de David parce que l'Éternel était avec David. Seigneur, lorsque nous sommes dans ta présence, les ennemis ne peuvent pas subsister, Seigneur Père. Lorsque nous sommes dans ta présence, les miracles se passent, Seigneur. Lorsque nous sommes dans ta présence, Seigneur, des choses extraordinaires se produisent. C'est la raison pour laquelle, Père, en ce matin, nous voulons te donner toute la gloire. Reçois la gloire, Seigneur. Reçois l'honneur, Seigneur, Père, parce que tu mérites d'être élevé, Seigneur. Tu mérites qu'on t'adore. Tu mérites qu'on te célèbre en ce matin, Seigneur, Père. Et en ce matin, nous nous réjouissons de ta présence. En ce matin, nous sommes, Seigneur, dans la joie. Nous sommes dans la joie. Quelle grâce, quel privilège, quel bonheur, Seigneur, Père, en ce matin, Seigneur, de t'appartenir, de faire partie de ton assemblée, Seigneur, Père. Et la gloire te révèle, Seigneur. Que la gloire et l'honneur te soient rendus en ce matin, Père. Louange à toi, Seigneur, Père. C'est la raison pour laquelle en ce matin, Seigneur, Père, nous ne voulons pas simplement, Seigneur, parler. Nous ne voulons pas simplement, Seigneur, Père, te dire que nous t'aimons, mais nous voulons t'acclamer, Jésus. Nous voulons t'acclamer en ce matin pour te dire combien de fois nous t'aimons, pour te dire combien de fois, Seigneur, Père, combien de fois, Seigneur, Père, au nom de Jésus-Christ Nazareth. Tu vas prier le Seigneur ce matin et tu vas encore inviter le Saint-Esprit dans ta vie. La Bible déclare que sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Tous nous sommes indispensables, mais seul le Saint-Esprit est indispensable. Tu vas prier le Seigneur, tu vas dire au Saint-Esprit de venir te conduire. Tu vas dire au Saint-Esprit de venir diriger ta vie, de venir te remplir encore ce matin. Ensemble, élevons la voix et prions le Seigneur. Seigneur, nous voulons te bénir, Seigneur. Nous voulons te rendre grâce, Seigneur. Seul toi est indispensable, Seigneur Père. C'est la raison pour laquelle, Père, ce matin, nous soupirons encore après toi. Nous soupirons après ta présence, Seigneur Père. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Viens prendre le contrôle de nos vies, Seigneur. Viens nous remplir de toi, Seigneur Père. Viens nous remplir de toi, Seigneur Père. Oh Jésus, la Bible déclare que ne vous élivrez pas de paix, c'est de la débauche, mais soyez plutôt ivres de ma présence. Seigneur, nous voulons être ivres de ta présence. Nous voulons être remplis de toi. Nous voulons, Seigneur, que tu viennes nous remplir, nous inonder de toi, Seigneur, afin que, Seigneur Père, nous puissions marcher dans l'extraordinaire, afin que, Seigneur, nous puissions marcher dans le surnaturel, Seigneur Père. Nous voulons te rendre grâce, Papa. Nous voulons te célébrer. Nous voulons te magnifier, Seigneur Père. Oh, comme déclare ta parole, Seigneur Père. La Bible déclare qu'aux hommes il est impossible, mais à Dieu tout est possible, Seigneur Père. Tout est possible avec le Saint-Esprit. Tout est possible, Seigneur Père, avec toi, Jésus Père. Oh Seigneur, viens nous remplir, Seigneur. Viens nous inonder de ta présence. Viens prendre le contrôle de nos vies, Saint-Esprit. Viens diriger nos pas, Seigneur Père. Viens prendre le contrôle de nos vies pour la seule gloire de ton nom, Père. Béni sois-tu, Seigneur, ce matin. Béni sois-tu pour ta fidélité. Béni sois-tu pour ta présence, Seigneur Père, au milieu de nous, Seigneur Père. Béni sois-tu pour ta présence, Seigneur Père. Parmi nous, Seigneur, en nous, Seigneur Père. Que la gloire te révèle, Jésus. Que la gloire te révèle, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur Père. Que la gloire te révèle, que l'honneur te révèle, au nom de Jésus-Christ Nazareth. Tu vas encore prier le Seigneur. Et tu vas dire au Saint-Esprit de venir conduire encore ta vie, de venir conduire tes entreprises, de venir conduire tes activités, de venir conduire tout ce que tu vas faire, que tout ce que tu vas faire soit conduit par le Saint-Esprit, que tout ce que tu vas dire soit dirigé par le Saint-Esprit. Ensemble, élevons la voix et prions le Seigneur. Seigneur, nous voulons te rendre grâce, nous voulons te bénir, Saint-Esprit. Nous voulons t'honorer en ce matin, Seigneur. Nous ne voulons rien faire sans toi, Seigneur Père. Nous ne voulons rien dire sans toi, Seigneur Père. Nous voulons que tu nous conduises, Seigneur Père. La Bible déclare que partout ta vie allait, tu étais avec ta vie, Seigneur Père. Tu t'es conduit, Seigneur. Tu conduisais ta vie, Seigneur. Et nous voulons, Seigneur, en ce matin, que tu nous conduises, que tu nous diriges, Seigneur Père. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Que la gloire te révèle. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Merci, Seigneur. Merci, Jésus.
présent en moi, j'accomplirai ma destinée. J'irai au bout de ma course, je remporterai le prix. Parce que tu es avec moi, parce que tu marches avec moi, parce que tu m'as choisi. Tu as dit ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Oh oui, Seigneur, il t'a plu de venir, de nous chercher, là où nous étions perdus, là où plus personne ne pariait, ne croyait en nous, Seigneur, là où nous n'étions pas aimables, Seigneur, mais tu as cru en nous. Tu es venu et tu t'es offert en sacrifice, et tu nous as offert ton amitié, Seigneur, alors que dans ce monde, on offre l'amitié qu'à des personnes, Seigneur, qui ont montré de la confiance, de la crédibilité, Seigneur. Toi, tu as donné ton amitié à des personnes qui n'en valaient pas la peine, qui n'étaient pas crédibles, qui n'étaient pas propres, qui étaient détestables, qui étaient condamnables. Mais tu as choisi de faire, Seigneur, du rébut de la société, de tous ceux qui étaient dans la boue. Tu as choisi de les sélectionner, de les laver, de les transformer et de faire de des amis. Et c'est pour cela, Seigneur, que nous avons le privilège de te connaître, d'être appelés des enfants, de pouvoir aussi, Seigneur, entrer dans le lieu très saint, pas parce que nous le méritons, mais à cause du sacrifice de ton sang qui est versé sur la croix de Golgotha, qui nous donnait libre accès à ta présence. Et nous aussi, Seigneur, nous avons le droit, nous avons le privilège de te voir, de te contempler, de recevoir sur nous, en nous, avec nous, ton Saint-Esprit, pour nous conduire, pour nous diriger, pour nous éclairer, pour nous donner la victoire, pour nous donner d'aller de gloire en gloire avec toi. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci ami fidèle. Nous t'aimons. Oui, parce que tu nous as aimé le premier. Tu nous as aimé le premier. Nous sommes remplis d'amour pour toi. Nos cœurs sont remplis d'amour pour toi. Libro ma kata barelo sekete. La baba la bura bara la libra cantara bra la cocha te libra. Mai solo borolo quintari libra la quinto robo shake libres. Ma broso lolo libra yantara baba 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 baba. Lobros libra kamaya bo salabra. Libro sekete. Merci pour ta sainte présence. Merci pour l'amour que tu as répandu dans nos cœurs par ton esprit. Rosaraba, Ibrosi, la Canta, Libre. Imaraba, Conta, Libra, et Terori, Sokata, Baba, Rimama, Sotoloro, Brosi, Kete. Tout cet amour merveilleux. Osakata, Labre. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi l'élévation. Au siècle des siècles, Jésus. Nous voulons élever ton nom ce matin. Nous voulons t'acclamer, élever, célébrer. Celui qui est, qui vient. Oh my God. Nous voulons t'embrasser, t'acclamer ce matin. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus.
de mes nombreux challenges. Dans ton amour et ta grâce, je sais tu les résoudras. J'aime te dire mon amour. J'aime te dire je t'aime. J'aime te dire mon amour. J'aime te dire je t'aime. T'aimer est mon plaisir. Je veux t'aimer, aimer mon Dieu. Machabara. Oh, je veux t'aimer mon roi. T'aimer. Machabara. Aimer, t'aimer mon Dieu. Yarababa. Merci pour ton amour. Merci pour ta présence. Nous nous soumettons à ta présence ce matin. Prends-en le contrôle. Dirige toutes choses. Éclaire-nous par ta parole. Remplis-nous, Jésus. Sers-toi de nous et communique la vie à ton peuple ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un meilleur amen que ça. Alléluia. Quel jour merveilleux que nous passons encore dans la présence de celui qui règne, de celui qui vit à jamais. Amen. Je voudrais ce matin encore bénir le Seigneur pour sa présence, sa fidélité. Comme pouvait le dire Samuel et Bénézère, jusqu'ici, il a été avec nous. Il nous a secourus. Et personne n'est comme lui. Personne ne console comme lui. Personne ne guérit comme lui. Personne ne délivre comme lui. Il est un ami fidèle. Il est un Dieu excellent. Il est un Dieu extraordinaire. Il est un Dieu en qui nous pouvons nous confier. Ceux qui se confient en lui, dit le Seigneur, ne seront point dans la confusion, ne seront jamais confus, parce qu'il est un abri sûr, un abri véritable. Il est le rocher des siècles, il est inébranlable. Les temps passent, les circonstances changent, il reste le même. Ce qu'il a dit, il le fait. Ce qu'il a promis, il l'accomplit. Parce que sa main est vivante et puissante pour agir. Et ceux qui lui appartiennent sont privilégiés de le connaître. Le Dieu Tout-Puissant. Amen. Amen. Merci Jésus pour cette ta grâce. Merci pour ta parole ce matin. Et toute la gloire te revient. Amen. Amen. Bénissons le Seigneur encore ce matin et nous allons continuer toujours dans notre merveilleuse série dans laquelle nous sommes. Nous parlons de la prière qui active la grande moisson. Alléluia. Parce que nous soupirons. Le Seigneur a dit la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez le maître de la moisson afin qu'il envoie des ouvriers dans la moisson. Nous sommes dans la saison, nous sommes dans les temps de la fin. Ce sont dans ces temps-là, Dieu veut donner à son peuple de moissonner. Dieu veut donner à son peuple d'activer une grande moisson. Et il dit qu'il faut prier. Il n'y a que par la prière qu'on active, qu'on met tout en place pour que cette moisson-là soit abondante, pour que cette moisson-là arrive. Il dit la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Priez. Dis avec moi, priez. Amen. Alors la prière est ce qui active la grande moisson promise du Seigneur. Alléluia. Et Jésus lui-même a appris à ses disciples à prier. Pourquoi? Parce que ses disciples lui ont demandé, ils ont dit, Maître, apprends-nous à prier. Et Jésus leur a appris à prier. Et c'est sur la base de ce cours de prière que Jésus a donné que nous sommes en train, depuis quelques temps, en train de suivre cet enseignement sur la prière. Alléluia. Nous avons vu que cet enseignement se fait en plusieurs phases. Et la première phase, nous avons déjà parlé, c'est le lieu secret. Ensuite, notre Père qui est aux cieux, qui est la deuxième phase. La troisième phase, c'est que ton nom soit sanctifié. Alléluia. Donc nous avons déjà vu toutes ces phases. Si tu n'as pas suivi, tu peux retrouver ces enseignements sur notre page YouTube et Facebook, Vase d'honneur Bamako. Alléluia. Et toi aussi qui nous suis donc sur Radio Espoir 91.1, que le Seigneur te bénisse ce matin et que sa grâce se répande dans ta vie.
Alléluia. Alors depuis le dimanche dernier, nous avons entamé la 4e phase de cette prière que Jésus enseignait à ses disciples. Et cette phase-là, c'est que ton règne vienne. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. Et nous avons vu donc le dimanche dernier que quand on parle du règne de Dieu, quand on parle de faire descendre le règne de Dieu, Jésus dit le royaume dans le livre de Romains que nous avons lu, chapitre 14 au verset que je le trouve, Romains chapitre 14, alléluia, verset 17, il dit car le royaume de Dieu ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Donc il nous explique ici que quand on parle du royaume de Dieu, on parle donc d'un endroit, d'un secteur où règne la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Donc, quand on demande au Seigneur que ton règne vienne, en réalité, ce que nous sommes en train de demander à Dieu, c'est qu'il fasse descendre son esprit. Et on a vu le dimanche dernier que ce que Jésus veut nous donner, il a dit, il parle dans Luc chapitre 11, pendant qu'il enseignait donc sur la prière, il a dit à ses disciples que si un père demande... Un père est capable de donner du poisson à son enfant qui lui en demande et qui est capable de donner du pain à son enfant qui lui en demande. Lui, le Père Céleste, il nous donnera de bonnes choses si nous lui demandons. Il a dit que cette bonne chose qu'il veut nous demander, qu'il veut nous donner, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Il dit, quel est donc parmi vous le Père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain, ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Alléluia. Donc il dit ici que de la même façon que les parents donnent de bonnes choses à leurs enfants, lui aussi, il est celui qui donne de bonnes choses à ses enfants. Et pour lui, la bonne chose qu'il veut nous donner, ce n'est pas, il dit, ce n'est pas le manger et le boire, mais c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Parce que le Saint-Esprit, quand Jésus te donne le Saint-Esprit, il comble tous tes besoins. Parce que dans le Saint-Esprit, il y a ce qu'il faut pour réaliser ta destinée. Dans le Saint-Esprit, il y a ce qu'il faut pour réussir ta mission. Pourquoi on peut l'affirmer? Parce que Jésus-Christ a dit à ses disciples avant d'aller, il dit, restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous receviez le Saint-Esprit. Si vous n'avez pas reçu, ne commencez pas la mission. Je vous donnerai la mission de répandre l'évangile sur la terre entière. Mais pour réussir cette mission-là, vous n'avez pas besoin d'argent. Vous n'avez pas besoin d'instruments de musique. Vous n'avez pas besoin de bateaux. Vous n'avez pas besoin, je ne sais pas, en tout cas, tout ce qui pouvait être excuse. Il dit, vous n'avez pas besoin de ça. Ce dont vous avez besoin pour réussir cette mission, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Et on a vu donc le dimanche dernier que le Saint-Esprit est important pour nous amener à réussir. Et que quand on arrive à cette phase de la prière, le Seigneur veut qu'on soupire. Le Seigneur veut qu'on crie après le Saint-Esprit. Amen. Vous savez, on a dit, si un enfant vient demander du pain, vous savez, il y a des jours où vous refusez du pain, on refuse du pain aux enfants. Parce qu'on sait qu'il va le jeter, on sent qu'il n'a pas faim. Il veut juste s'amuser avec ça. Donc l'enfant peut venir dire, papa, j'ai faim. Mais tu sais qu'il vient de manger, il n'a pas faim, il veut juste s'amuser. Papa, je vais manger aussi ton poisson. Tu sens que c'est juste des caprices. Donc, il y a des jours, c'est vrai que tu es un bon père, mais il y a des jours où tu ne donnes pas le pain. Il y a des jours où tu ne donnes pas le poisson parce que tu sais que l'enfant n'en a pas besoin ce jour-là. Il est rassasié, mais c'est juste un caprice qu'il veut satisfaire. Mais quand l'enfant a vraiment faim, tu le sens dans sa façon de demander. Quand tu vas venir dire, papa, j'ai faim. Dans la minute tu sues, s'il n'a pas le pain, le volume de sa voix va augmenter. Ça peut finir en pleurs. Il va commencer à pleurer. J'ai faim, il est là, j'ai faim. Et quand ce cri-là entre dans les oreilles d'une mère et entre dans les oreilles d'un père, il ne peut pas rester insensible. Il sent que l'enfant a besoin de quelque chose de vital. Et alors le père comble le besoin de l'enfant en lui apportant cette nourriture. Et le Seigneur aussi, le Saint-Esprit, la Bible dit de ne pas donner les choses saintes aux pourceaux, à ceux qui ne savent pas la valeur. Donc le Seigneur ne va pas donner le Saint-Esprit à quelqu'un qui ne considère pas le Saint-Esprit à sa juste valeur, qui n'a pas d'honneur vis-à-vis du Saint-Esprit, qui ne le demande pas avec soif, avec vigueur, qui ne le demande pas de tout son cœur. Et le dimanche dernier, on a vu qu'il faut soupirer, il faut être assoiffé du Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit va venir dans la mesure de soif. Si tu lui présentes un verre de 5 centilitres, le Saint-Esprit ne pourra remplir que ce verre de 5 centilitres. Mais si tu
tu lui présentes une barrique de soif, que ta soif est aussi grande qu'une barrique, et il veut te donner au-delà, parce qu'il dit, le Saint-Esprit va venir faire de toi un fleuve d'eau vive. Tu vas couler, donc tu vas couler éternellement dans ta vie. Donc le Saint-Esprit veut venir dans une grande mesure dans ta vie, mais tout dépend de la soif avec laquelle tu demandes, de la faim avec laquelle tu demandes. Jésus a dit, heureux ceux qui ont faim et soif, parce qu'ils seront rassasiés. Donc si tu n'as pas faim et si tu n'as pas soif, tu ne seras pas rassasié du Saint-Esprit. Alors que Jésus a disposé les bonnes choses dans le Saint-Esprit pour t'amener à réussir sa mission. Donne-moi un bon amen. Alléluia. Alors, donc aujourd'hui, nous continuons dans notre enseignement sur le Saint-Esprit. Et par la grâce de Dieu d'ailleurs, nous sommes dans le mois de la Pentecôte. Donc nous allons continuer sur le Saint-Esprit jusqu'au 31 mai, qui est le jour de la Pentecôte, où ce jour-là, nous espérons qu'il va se manifester une fusion extraordinaire du Saint-Esprit. Amen. Parce que c'est le jour de son anniversaire. Quand nous serons en train de lui dire, joyeux anniversaire Saint-Esprit, parce que tu es venu sur la terre il y a 2000 ans, et depuis ta venue, la terre n'a plus été la même, la vie n'a plus été la même, les hommes n'ont plus été pareils, parce que tu as chamboulé des vies, tu as transformé des destinées, tu as pris des gens qui étaient peureux, tu as pris des gens qui étaient timides, et tu as fait des champions, des héros, tu as pris des gens qui étaient des meurtriers, tu les as transformés, tu as fait des apôtres. Saint-Esprit, quand tu es depuis ton arrivée, la vie n'a plus été la même. Le monde a changé et nous voulons que tu te répandes encore dans notre monde parce qu'il a besoin de toi, il a soif de toi. Ce monde va à sa perdition et sans toi, Saint-Esprit, nous sommes perdus et nous voulons soupirer après toi. Alléluia. Alléluia. Alors ce matin, je vais te donner des ingrédients pour accroître ta soif. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit va venir en fonction de la soif que tu as. Et je vais te donner au moins 12 raisons. 12 raisons pour lesquelles tu dois rechercher le Saint-Esprit. Pour lesquelles tu dois être assoiffé du Saint-Esprit. Pour lesquelles tu dois soupirer et crier de toutes tes forces pour recevoir le Saint-Esprit. Alléluia. Je vais te donner 12 bonnes raisons. Si après ces 12 bonnes raisons, tu ne passes pas ta vie à chercher le Saint-Esprit, c'est que on ne peut pas espérer grand chose de toi. Mais cela ne sera pas ton cas dans le nom de Jésus. Amen. Et d'ailleurs, Jésus dit dans Matthieu chapitre 6, il dit, cherchez premièrement le royaume. Donc, cherchez premièrement le règne. Donc, cherchez premièrement le Saint-Esprit. Amen. Il dit, cherchez premièrement le royaume. On va le lire. Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6. Et là, Jésus venait aussi de clôturer un long enseignement sur la prière. Il dit, cherchez premièrement, Matthieu 6, 33, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Alléluia. Donc Jésus nous explique ici que la prière, quand tu pries et que tu veux entrer dans une nouvelle dimension pour recevoir des choses extraordinaires et activer une grande moisson, il dit, il faut rechercher premièrement le royaume. Et Romains chapitre 14, 17 dit, le royaume des cieux, c'est la justice, la paix par le Saint-Esprit. Donc quand Jésus dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et toutes les autres choses vous seront données, ça veut dire, Jésus est en train de t'expliquer que ce que tu dois rechercher en priorité dans tes temps de prière, il ne faut pas aller jeûner pour ton mariage, il ne faut pas aller prier et faire 40 jours à cause du travail. C'est bien, mais Jésus dit, tu as mieux que ça. Si tu recherches le Saint-Esprit, le mariage te sera donné par-dessus, le travail te sera donné par-dessus, les choses que tu recherches te seront données par-dessus, parce que le Saint-Esprit est celui, le canal, le moyen par lequel le Seigneur va te conduire à manifester ou à recevoir ton héritage. Donne-moi un bon amen ce matin. Alléluia. Alors, 12 bonnes raisons. Il y en a plus. On peut peut-être trouver 600 raisons. Parce qu'en fait, il y a tellement de raisons pour rechercher le Saint-Esprit. Mais je vais te donner simplement 12 raisons. Amen ce matin. J'espère que le temps me permettra de toucher les 12. Sinon, on le continuera le dimanche prochain. Alléluia. Donne-moi un bon amen. Amen. Non, je n'ai pas entendu ton amen. Amen. Alléluia. Alors, la première raison pour laquelle il faut soupirer après le Saint-Esprit. Jean chapitre 14, verset 16, Jésus dit, et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur. Pourquoi il faut rechercher le Saint-Esprit? Parce que le Saint-Esprit est un consolateur. Le Saint-Esprit est un consolateur.
la consolation. Vous savez, la consolation, quand on parle de la consolation, ce qui représente la guérison pour l'âme. Vous savez, quand quelqu'un est blessé, quand quelqu'un est malade et qu'on le soigne pour qu'il soit guéri, l'homme est en trois parties, l'homme est corps, âme et esprit. Et souvent aussi nos âmes sont malades, souvent aussi nos âmes sont affaiblies, souvent nous passons par des moments de tristesse, de détresse, des moments de douleur, des moments où nous sommes attristés, angoissés. Et Jésus dit qu'il est important que nous puissions recevoir le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, quand il vient dans ta vie, il te console. En d'autres termes, il va aider à restaurer ton âme qui était brisée, ton âme qui était abattue. Donc quand le Saint-Esprit descend dans ta vie, quand le Saint-Esprit vient sur toi, il repart ton âme, il guérit ton âme. Et Jésus pouvait dire, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi parce qu'il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Donc le Saint-Esprit est spécialiste dans la restauration de l'âme. Le Saint-Esprit, il est plus puissant qu'un psychologue pour restaurer ton âme. Parce que le psychologue, il peut te faire parler, t'expliquer beaucoup de théories. Mais le Saint-Esprit, il connaît l'origine de ton mal. Il sait toucher là d'où c'est venu. Il était là quand tu as perdu cet être cher. Il était là quand tu as souffert dans ton foyer. Le Saint-Esprit a vu ta souffrance. Le Saint-Esprit a vu quand tu as perdu cet enfant. Le Saint-Esprit était là. Il a vu cette chose. Il a vu combien de fois ça t'a affligé. Et le Saint-Esprit a été donné par Jésus-Christ pour te consoler, pour combler le vide que ce départ a laissé dans ta vie. Écoute, tu n'as pas à aller à gauche et à droite. Tu n'as pas à pleurer, à continuer à pleurer. Jésus a donné une solution. Il dit, il y a un consolateur, le Saint-Esprit. Quand il va venir dans ta vie, il va te restaurer. Il va te restaurer. Oui, pour ce fiancé qui t'a abandonné sur le chemin et tu ne sais où donner de la tête, je te dis qu'il y a un consolateur, le Saint-Esprit. Ne recherche pas un nouveau fiancé. Ne recherche pas, non, ne cherche pas. Ce n'est pas un nouveau travail dont tu as besoin. Tu as besoin de la consolation. Cette solitude dans laquelle tu te trouves. Ce moment où tu te dis, je suis seul. Je sens un vide dans ma vie. J'ai une solitude. Jésus dit non, tu n'as pas besoin d'avoir un copain. Tu n'as pas besoin d'avoir un ami. Tu n'as pas besoin d'avoir un homme dans ta vie. Il dit que ce dont tu as besoin pour restaurer ton âme, pour combler ce vide, il s'appelle le Saint-Esprit. Alléluia, tu as besoin du Saint-Esprit. Donc si tu te sens affligé, si tu te sens affaibli dans ton âme, Jésus a donné une solution. C'est pour cela que tu dois rechercher le Saint-Esprit. Parce que quand il va venir, il va guérir ton âme. Il va essuyer tes larmes. Les larmes secrètes. Les larmes. Et vous savez, il y a des larmes que personne ne sait. Il y a des larmes que personne ne voit. Il y a des larmes que Dieu se voit, que tu ne pleures que dans ta chambre, à l'abri de tous les gars, parce que tu traverses certains moments, un moment difficile. Personne ne peut te comprendre, personne ne peut comprendre par ce par quoi tu passes. Mais le Saint-Esprit, il voit tout cela. Et il est capable de combler ce vide. Alléluia. Deuxième bonne raison pour chercher le Saint-Esprit. Toujours dans le même verset 16 de Jean 14, la deuxième partie, il dit, moi je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Donc le Saint-Esprit, il demeure éternellement avec nous. C'est-à-dire que le jour où il vient dans ta vie, il ne vient pas pour être de passage. Ça, tu peux rencontrer un ami, tes amis d'enfance, beaucoup étaient de passage. Il y a certains de tes amis d'enfance qui ont marqué ton enfance. Aujourd'hui, peut-être, tu n'as même pas leurs nouvelles. Moi, j'ai beaucoup d'amis d'enfance, je n'ai même pas leurs nouvelles. Au lycée, tu as dû changer d'amis. Parce qu'il y en a qui ont doublé, ils sont restés au primaire. Donc, il te fallait de nouveaux amis. Parce que ceux du primaire et toi, vous ne pouvez plus parler le même langage. À l'université, tu as dû encore changer d'amis. Donc, tu vois, les amis, ils arrivent dans ta vie, ils sont de passage, c'est des amis saisonniers, en fonction de la circonstance. Le Saint-Esprit ne vient pas comme un ami circonstanciel de temps et de géographique, mais il vient pour demeurer avec toi. Il vient pour être avec toi. Il vient pour ne plus te laisser. Il vient pour ne plus jamais te trahir. Il vient pour te dire que Dieu est fidèle. Il vient pour être la preuve dans ta vie que Dieu ne t'abandonnera pas, que Dieu ne te délaissera pas, que Dieu demeure avec toi, que Dieu a choisi ta maison pour y habiter, que Dieu a choisi ta vie pour faire son temple. Car Paul pouvait dire, nous sommes le temple du Saint-Esprit et l'Esprit de Dieu demeure en nous. Alors, quand tu cherches le Saint-Esprit, quand tu soupires après lui et que tu reçois le Saint-Esprit, il demeure dans ta vie.
Tous les jours, il est là. Or, nous avons dit le dimanche dernier, qu'en lui, il y a tout ce dont tu as besoin. Tout ce dont tu as besoin. Tout ce que tu veux. Le Saint-Esprit là, il veut demeurer avec toi. Écoute, tu es là, tu cherches des amis, tu te sens seul. Il y a un ami, le Saint-Esprit. Il t'offre son amitié ce matin. Il veut être avec toi. Le Saint-Esprit, c'est en lui et à la plénitude de Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu. C'est Dieu lui-même qui vient habiter dans les hommes. C'est la manifestation de Dieu dans la vie des hommes qu'on appelle le Saint-Esprit. C'est Dieu en nous qui est le Saint-Esprit. Alléluia. Donc il vient habiter sous la forme spirituelle. Il vient entrer en nous et on appelle le Saint-Esprit. Il veut demeurer avec toi. Dieu veut demeurer avec toi. C'est en ce moment-là qu'il va devenir ton berger. Alléluia. Donc deuxième bonne raison, il demeure avec nous. Troisième raison, Jean chapitre 14, toujours verset 26. C'est dans ces passages de Jean que Jésus a beaucoup enseigné sur le Saint-Esprit. Il dit, mais le consolateur, l'Esprit Saint, que en mon nom, il vous enseignera toutes choses. Waouh! Moi j'aime trop cette raison du Saint. J'aime trop cette raison du Saint pour laquelle je dois chercher le Saint-Esprit. Il m'enseigne toutes choses. Écoute, le Saint-Esprit t'enseigne toutes choses. Toutes choses. Toutes choses. À commencer par la parole de Dieu. À commencer par les mystères de la parole de Dieu. La Bible dit, les révélations de tes paroles m'éclairent et elles me donnent de l'intelligence. Elles donnent l'intelligence au Saint. Donc le Saint-Esprit peut te donner de l'intelligence, t'aider à la compréhension. Le Saint-Esprit est un enseignant, c'est un professeur. Tu n'as pas besoin d'un répétiteur. Oui, tu peux avoir un répétiteur humain, c'est pas un problème. Mais je te dis qu'il y a un répétiteur plus efficace, plus pointu, plus puissant, plus compétent. Le Saint-Esprit. Jésus dit qu'il est capable de t'enseigner toutes choses. Ton professeur de maths ne peut pas t'enseigner en anglais. Ton professeur de gynéco ne peut pas t'enseigner l'ophtalmologie. Mais le Saint-Esprit, il peut t'enseigner toutes choses, tous les domaines. Il t'enseigne la parole de Dieu. Il t'enseigne la vie maintenant. Il t'enseigne les finances. Il peut t'enseigner le mariage. Dans le mariage, tous les domaines du mariage, le Saint-Esprit enseigne ça. Il enseigne toutes choses. C'est un éducateur. Toutes choses. Comment bâtir une entreprise? Le Saint-Esprit enseigne cela. Comment bâtir une église? Le Saint-Esprit est compétent pour t'enseigner dans cela. Comment garder des amitiés? Comment vivre une vie? En tout cas, tous les sujets, tous les domaines, toutes choses. Toutes choses. Toutes choses. Et ce n'est pas une bonne raison pour l'avoir avec toi. Pour le chercher de tout ton cœur. Ou tu peux trouver quelqu'un qui peut t'enseigner toutes choses. Ou tu peux trouver un professeur qui peut t'enseigner toutes choses. Il peut t'enseigner l'agriculture, le commerce, comment faire en sorte que tes clients puissent être nombreux, comment agrandir ton commerce, comment te donner beaucoup plus de clientèle. Le Saint-Esprit est compétent pour ça. Tu n'as pas besoin d'aller faire des sacrifices ou quoi que ce soit. Il y a un grand professeur, expert en finance, en stratégie, marketing. Il s'appelle le Saint-Esprit. Il peut t'enseigner. Jésus dit qu'il enseigne toutes choses. Tout. Il est compétent. Compétent en toutes choses. Dans la cuisine, il est compétent. Dans la couture, le Saint-Esprit peut te révéler des modèles de couture auxquels tu n'as jamais pensé. Le Saint-Esprit. C'est un grand couturier. Alléluia. Dans la décoration, il est compétent pour t'expliquer la décoration. La musique, le Saint-Esprit est compétent là-bas. Dans tous les domaines que tu peux imaginer. Dans tous les domaines. Dans tous les domaines. C'est l'enseignant des enseignants. C'est le professeur des professeurs. Et Jésus dit, je vous donne un professeur pour vous enseigner toutes choses. Alléluia. Donc quand tu as soif, quand tu le recherches et qu'il vient et te remplit, en ce moment-là, comme le professeur il vit avec toi, il demeure éternellement avec toi. Il a pris le temps de te laver, de te restaurer. Maintenant tu lui dis, Saint-Esprit, voilà ce domaine-là. Comment on fait? Ce marché-là, comment on va monter le dossier pour l'avoir? Le Saint-Esprit t'éclaire. Le Saint-Esprit va te guider, va t'enseigner. Alléluia. Waouh, je pensais que tu allais me donner un mot amen. On dirait que tu n'aimes pas le professeur des professeurs. Alléluia. Quatrième bonne raison. Le Saint-Esprit.
Il dit, il vous enseignera toutes choses et il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Amen. Amen. Donc, le Saint-Esprit, il devient ta mémoire. De sorte à ce que les paroles de Jésus-Christ, tu ne puisses pas les oublier. Tu ne deviens pas un auditeur oublieux. Parce que souvent tu oublies. Tu peux oublier certaines choses. La Bible est grande. Elle est remplie de passages, de versets, de révélations. Mais comment tu peux te rappeler de la parole qu'il te faut à un moment donné? Comment tu peux te souvenir de l'instruction qu'il te faut à appliquer devant une situation? La Bible dit que c'est dans ce cadre-là. Le Saint-Esprit, lui, il vient te rappeler toutes choses. Au moment où tu es prêt, la tentation est là. Le Saint-Esprit vient te dire dans ton oreille, il n'y a aucune tentation qui soit survenue, qui ne soit au-delà de tes forces. Parce qu'il y a un moyen pour t'en sortir. Le Saint-Esprit vient te rappeler. Au moment où tu es tenté, c'est là qu'il vient. Quand l'ennemi veut te condamner, quand l'ennemi veut t'accuser, il vient te dire à ton oreille, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Car l'Esprit de vie nous a donné de triompher de la loi du péché et de la mort. Donc dans toute la situation, quand la maladie veut venir, il vient te dire, par ses mains dessus, nous avons été guéris. Donc le Saint-Esprit va te rappeler tout ce que Jésus a prévu pour toi, tout ce que Jésus t'a promis. Donc souvent tu es en train de marcher, tu es devant une situation, on te pose un problème, tu as besoin d'une sagesse pour répondre, pour sortir de la situation. Et tu ne sais pas quel est le passage de la Bible sur lequel tu vas t'appuyer. Le Saint-Esprit te dit, voilà le passage, il te souffle ça. Il te dit ici dans ce domaine, là où tu es arrivé, prends tel passage. Ici c'est Matthieu chapitre 7, verset 7. Il faut demander et on va te donner ici. Il faut chercher et tu vas trouver. C'est comme ça que le Saint-Esprit agit. Il te rappelle toutes choses. Parce que la parole est grande. Tu as lu beaucoup de versets. D'ailleurs, si tu as lu, et il te dit, on te rappelle ce que tu sais. On ne te rappellera pas ce que tu ne sais pas. C'est pour cela que le Saint-Esprit va agir sur la base de la parole que tu as reçue, que tu as réussi à avaler, que tu as réussi à manger. Si tu n'as rien, si tu es vide, le Saint-Esprit ne pourra rien te rappeler. Donc, tu peux demander une situation, il veut te rappeler, mais il te donne, il te dit, Romains chapitre 8, verset 1. Tu dis, mais ça c'est quoi encore? Romains chapitre 8, verset 1. Cet esprit attend, j'ai allé appeler quelqu'un, mais le temps que tu fasses tout ça, le problème est gâté. Donc le Saint-Esprit veut te rappeler, mais il te rappelle ce que tu sais, ce que tu as appris, parce que Jésus dit à ses disciples, vous m'avez écouté pendant 3 ans et demi. Je vous ai enseigné tellement de choses. La mémoire, le cerveau de l'homme ne peut pas tout retenir. Mais sachez que, parce que vous avez déjà entendu, parce que vous avez déjà reçu ces quelques passages stockés dans votre mémoire, mais il y a le Saint-Esprit, lui, vient, au moment où tu as besoin de quelque chose qui est stocké dans ta mémoire, il vient et puis il clique dessus. C'est ça son rôle. Waouh, c'est pas merveilleux ça, le Saint-Esprit. Je ne sais pas comment toi, mais en tout cas, je soupire après le Saint-Esprit. Je soupire, j'ai soif, j'ai faim de lui. Parce que j'ai besoin qu'il me rappelle tellement de choses. Parce que souvent je vois que j'ai oublié certaines choses. Parce que souvent je vois que si je m'étais souvenu d'une telle parole, d'un tel verset, certainement que je n'aurais pas commis certaines erreurs. Mais parce que souvent j'ai vécu, ou j'ai marché, ou j'ai fait des choix sans m'appuyer sur lui. Le Saint-Esprit, il est là pour nous rappeler toutes choses. Alléluia. Numéro 5, Jean chapitre 15, verset 26. Quand sera venu le consolateur? Tu vois, Jésus dit, en fait, partout on l'appelle le consolateur. Donc avant de faire quelque chose, il prend le temps de te guérir, de te restaurer. Amen. Quand sera venu le consolateur? Que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Alléluia. Donc le rôle du Saint-Esprit, c'est qu'il va venir te rendre témoignage de Jésus. Et rendre témoignage de Jésus, c'est quoi? Te rendre témoignage de ce que Jésus est capable de faire, te rendre témoignage de ce que Jésus est capable d'accomplir, te rendre témoignage, te rappeler aussi les miracles de Jésus. Il va dire ça là. Cette situation-là, voilà comment Jésus travaille dans cette situation. Voilà comment Jésus opère dans cette dimension. Ici, là, voilà comment Jésus aurait fait. Donc, le Saint-Esprit vient te dire ce que Jésus devait faire dans ta situation. Comment Jésus aurait pensé. Comment Jésus aurait agi. Qu'est-ce que Jésus allait prendre comme décision. Le Saint-Esprit vient pour te rendre témoignage de Jésus-Christ.
et pour que Jésus-Christ demeure à ta mémoire, pour que tu ne l'oublies pas, parce que tout a été créé par Jésus et pour Jésus. Tout ce qui existe sur la terre, sous la terre et dans les cieux, trône, dignité, autorité, tout existe par lui et pour lui. Et tu ne dois pas l'oublier. C'est pour cela même qu'il a mis la Sainte Seine. Il dit que c'est un repas qu'on prend en mémoire de lui. Parce que Jésus veut te faire comprendre que la réussite véritable, c'est d'avoir Christ en toi. C'est de pouvoir te souvenir que Christ est vivant. Que de pouvoir te souvenir que Christ a fait des merveilles pour toi. Et le Saint-Esprit joue ce rôle-là pour témoigner, pour rendre témoignage de Jésus. Il rend témoignage de Jésus. Alléluia. Alléluia. Numéro 6. Jean chapitre 16, verset 8. Quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Donc le rôle du Saint-Esprit, quand il vient dans ta vie, il te convainc de péché. Il va mettre la lumière sur les ténèbres de ta vie. Certaines choses que tu fais, que tu pensais être normales, que tu pensais ne pas être mauvaises, mais quand le Saint-Esprit entre en toi, il est capable de te donner la conviction pour te dire ça là, c'est pas conforme à ce que Jésus a dit, c'est pas conforme à ce que la Bible enseigne. Repends-toi, remets-toi en cause. Et le Saint-Esprit il vient pour te convaincre. C'est-à-dire que toi-même tu te rends compte que waouh, j'ai fait une erreur, ce que j'ai fait n'est pas bien, ce que j'ai fait n'est pas normal. Oh Seigneur, pardonne-moi. Et ça produit une tristesse qui te pousse à te repentir. C'est ça le rôle du Saint-Esprit. En d'autres termes, c'est grâce au Saint-Esprit qu'un chrétien peut vivre dans la sainteté, peut vivre dans la sanctification. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, qui va te rappeler que tu as péché? Comment tu seras convaincu que ce que tu viens de faire est mauvais? Donc tu peux faire un truc, tu te dis que c'est normal, tu te dis que c'est parce que c'est logique. Mais quand le Saint-Esprit est là, il va te dire que non, ça a l'air logique. Mais ce que tu viens de faire, tu viens de le faire avec un esprit de jalousie, avec un esprit de convoitise. Moi je vois dans ton cœur, parce que je sonde les cœurs des gens et je te dis que ça, cette décision, ce conseil que tu viens de donner à ta soeur, ce n'est pas un conseil qui vient de moi et tu es convaincu de péché. Il dit regarde la manière dont tu as regardé la soeur là, c'est un regard de convoitise et puis tu es là, tu entends sa voix dans ton cœur et tu es convaincu. Il te dit non, regarde, tu ne donnes pas l'exemple, tu es chrétien, tu ne viens pas à l'heure, tu ne respectes pas ta parole. Mais cet esprit est là pour t'interpeller, pour te convaincre de péché. Et ça, c'est un des rôles les plus puissants du Saint-Esprit. Parce que la Bible dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, c'est eux qui verront Dieu. Et le Saint-Esprit joue le rôle de purificateur. Il joue ce rôle-là pour t'amener chaque jour à la repentance, à te laver, à laver ta robe, à ce que l'huile ne monte pas sur ta tête, pour que tu sois toujours brillant, éclatant, pour attendre le retour de Jésus-Christ. Parce que si tu demeures dans le péché, si tu vis dans le péché, tu vas manquer l'enlèvement, tu vas manquer le ciel, tu vas manquer le paradis. Alors que le but de Dieu, c'est de te sauver et de t'amener dans le salut éternel. Et le Saint-Esprit est là pour lutter, pour t'aider à lutter contre le péché. C'est pour ça que David, dans le psaume 51, verset 11, a dit, il dit, Seigneur, ne me retire pas ton esprit. Parce que David savait que si le Saint-Esprit le quitte, frère, il est fils. En fait, il n'était pas David. Il n'était pas un homme selon le cœur de Dieu parce qu'il a appris ça à l'école. C'est parce que l'Esprit de Dieu était en lui. Que l'Esprit de Dieu l'aidait, lui rappelant toutes choses, l'enseignant et faisant toutes choses, témoignant de Christ dans sa vie et l'aidant à être convaincu de péché, de justice et de jugement. C'est ce qui l'a amené à avoir une vie de repentance, une vie de sanctification. Et David a compris que ce n'était pas par ses forces, ce n'était pas par sa connaissance qu'il était un homme agréable à Dieu. C'est parce que Dieu avait déposé, Dieu l'avait point, Dieu avait déposé son esprit en lui. Regarde Saül, quand l'esprit l'a quitté, on ne le reconnaissait plus. Saül est devenu un meurtrier. Saül est devenu quelqu'un de bizarre. Pourquoi? Parce qu'il avait désobéi et l'esprit l'a quitté. Quand l'esprit te quitte, frère, si l'esprit te quitte, tu ne vas pas te reconnaître. Nous tous là. Si le Saint-Esprit nous dit, frère, ce qui est en toi, tu n'as aucune idée. Tu n'as aucune idée. En fait, tu penses que tu es bon. C'est pas parce que tu es bon. C'est le Saint-Esprit qui t'aide. C'est la présence du Saint-Esprit qui fait que tu es convaincu que ça, c'est pas bon. C'est lui le baromètre. C'est lui qui te dit que ça, c'est une erreur. Ça, c'est pas bon. Il est là. Il te convainc de pécher, pour te faire marcher dans la justice, pour éviter le jugement. C'est ça son rôle. Et un rôle merveilleux. C'est ce qui nous garde. C'est sa présence. C'est parce que le Saint-Esprit en nous, que la Bible dit
que celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu est en toi, parce que la sémence de Dieu demeure en lui. Donc quand le Saint-Esprit est présent dans ta vie, tu ne peux pas vivre dans le péché. Soit il s'en va, tu lui dis Saint-Esprit, laisse-moi vivre dans mon péché en paix. Ou bien, il ne peut pas être en toi et tu vas être content du péché, ce n'est pas possible. Parce qu'il va te dire ça, c'est mauvais. Et il va te convaincre. Il va te donner des arguments, il te convainc. Tu es convaincu que tu as péché. Et une fois que tu es convaincu que tu as péché, tu te réponds. Tu demandes pardon à Dieu et il efface ton péché. Donc le Saint-Esprit est tellement important pour nous aider à garder notre vie de sainteté, notre vie de sanctification, notre vie d'adoration devant le Seigneur. Dis avec moi, Saint-Esprit, remplis-moi. Alléluia. Numéro 7. Jean 16, 13. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Alléluia. Donc le Saint-Esprit aussi, non seulement il te convainc, non seulement il t'enseigne, non seulement il témoigne de Jésus, mais la Bible dit aussi c'est un berger. Il te conduit, mais pas n'importe comment, dans toute la vérité. Pour que ta vie ne soit pas un mensonge, pour que tu ne prennes pas des décisions mensongères, tu ne fasses pas d'erreurs fatales. Le Saint-Esprit est là pour te conduire. Pour te conduire. Il te guide. Il te guide. Il te dit non. Il te donne un esprit pour discerner entre le bien et le mal, pour savoir reconnaître. Il te conduit. Il te conduit. Il te conduit à faire ce que le Seigneur attend de toi, à manifester la volonté de Dieu, à accomplir ta destinée. C'est le rôle du Saint-Esprit. Il est là pour te conduire dans toute la vérité. C'est en ce moment-là que tu peux dire dans le psaume 23, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Pourquoi? Parce qu'il dit, il me conduit vers de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. C'est le Saint-Esprit qui est en train de faire ça. Il va te conduire dans la vérité pour que tu évites les pièges de l'ennemi, pour que tu évites les flèches de Satan. Il va te conduire dans le chemin de la vérité. Pourquoi? Parce que si tu ne marches, la Bible dit une voie paraît droite à un homme, mais son issue c'est la mort. Tu peux faire un projet, tu peux t'asseoir, calculer pour dire que ça c'est bon, tous les voyants sont ouverts, mais ce chemin-là peut conduire au désastre de ton entreprise. Tu peux regarder un homme, tu dis c'est l'homme de ma vie, mais cet homme-là, tu ne sais pas que cet homme-là va te conduire dans les ténèbres. Cet homme-là va être une source plutôt de palpitation, de malheur pour toi. Et quand tu t'appuies sur le Saint-Esprit, il va te conduire dans la vérité. Il va écarter les gens bizarres de ton chemin, les employés bizarres de ton chemin. Il y a des entreprises où tu ne devais pas entrer, malgré le salaire qu'on te propose, même si c'est un salaire à des millions. Mais le Saint-Esprit va te dire, c'est pas une entreprise, là-bas, c'est pas la vérité. Si tu rentres là-bas, son issue, c'est la mort. Il peut te conduire dans une entreprise qui n'est pas belle, qui n'a pas un grand nom, mais c'est là-bas la vérité se trouve. Pourquoi? Parce qu'en passant par là-bas, ça va t'aider à accomplir ta destinée. Le Saint-Esprit te conduit dans la vérité. Mais pour qu'il te conduise, il faut qu'il te remplisse. Il faut qu'il soit en toi. Il faut qu'il demeure avec toi. C'est pour cela que tu dois avoir soif de lui. C'est pour cela que tu dois le rechercher plus que toute autre chose. Alléluia. Tu es avec mon Saint-Esprit. Conduis-moi dans toute la vérité. Amen. Jean chapitre 16, verset 13, pour le numéro 8. Amen. Wow, il me reste beaucoup de temps. On va accélérer. 16, 13, toujours. Il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il a entendu de moi. Et il vous annoncera les choses à venir. Donc le Saint-Esprit, il te conduit, mais aussi il anticipe sur des problèmes futurs. Il vous annoncera les choses à venir. Waouh! Pour que tu ne sois pas surpris par les événements. Il y a des événements qui t'ont surpris. Il y a des événements qui nous surprennent. Alors qu'on a quelqu'un qui est censé nous annoncer les choses à venir. Donc si nous ne voyons pas que nous marchons comme des aveugles, c'est parce que nous ne laissons pas le Saint-Esprit nous remplir. Nous ne laissons pas le Saint-Esprit jouer son rôle dans nos vies. Il y a des accidents qu'on aurait pu éviter. Il y a des alliances qu'on aurait pu éviter. Il y a des choix qu'on aurait dû ne pas faire. Le Saint-Esprit était là. Il est là pour nous annoncer en avance ces choses. Il peut t'annoncer ces choses. Il peut te montrer le futur. C'est dans le domaine du prophétique. Et c'est le rôle du Saint-Esprit dans ta vie.
Jésus l'a envoyé pour ça. Mais est-ce que nous le laissons faire ce travail dans nos vies? C'est pour cela que nous subissons souvent la vie. Nous subissons les événements. Nous ne voyons pas venir le mal. La Bible dit l'homme prudent voit venir le mal et il se cache. Comment il fait pour voir venir le mal? Parce que le Saint-Esprit lui dit il y a le mal qui arrive. Fais attention. Il t'annonce les choses à venir. Il te dit on va pas. Regarde, quand vous êtes dans l'avion, quand vous approchez une zone de turbulence, le pilote dit mesdames et messieurs, on approche d'une zone de turbulence. Attachez vos ceintures. Donc le Saint-Esprit veut t'avertir de certaines zones de turbulence pour que tu attaches ta ceinture. Mais si tu ne sais même pas, on ne sait même pas qu'il y a une zone de turbulence, quand tu fonces sans attacher ta ceinture, sans être préparé à la traverser, elle peut être fatale. Il y a certains événements qu'on aurait pu traverser avec plus de facilité. Il y a certaines épreuves qu'on aurait pu traverser avec plus de facilité. Si le Saint-Esprit nous avait averti à l'avance, si on avait laissé le Saint-Esprit nous éclairer à l'avance, on te dit, dans 2 ans, tu vas passer par une période. Tu vas peut-être perdre ton travail. Mais sois serein, je suis avec toi. Quand ça va arriver, tu sais que le Saint-Esprit t'a averti. Tu sais comment ça va se passer. Donc c'est vrai que la situation peut être difficile, mais parce que le Saint-Esprit t'a averti en avance, tu la vis différemment de quelqu'un qui ne savait pas, qui est surpris un matin qu'on le renvoie. Donc quand le Saint-Esprit te prévient que dans 2 ans, tu peux faire des épargnes, tu peux commencer à investir, tu peux commencer à chercher un travail. De sorte à ce que quand les 2 ans arrivent, quand l'entreprise te dit tiens ta lettre, tu es déjà prêt. Alléluia. Mais quand le Saint-Esprit ne t'éclaire pas, il ne te rappelle pas, parce qu'on ne le laisse pas jouer ce rôle dans nos vies, on est surpris. Et souvent c'est dramatique. Dis-moi Saint-Esprit, annonce-moi les choses à venir. Alléluia. Numéro 9. Jean 16, 14. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Alléluia. Donc il dit ici que le Saint-Esprit glorifie Jésus. Amen. Et comment il va le glorifier? Il dit il va le glorifier parce qu'il va prendre ce qui est à Jésus et il va nous l'annoncer, il va nous le communiquer, il va nous le transmettre. Donc la puissance qui était en Jésus, la sainteté qui était en Jésus, les miracles que Jésus manifestait, il dit que le Saint-Esprit va aller prendre ça et il va nous l'annoncer, il va nous le communiquer pour que nous puissions manifester la gloire de Jésus-Christ. Waouh! Le Saint-Esprit. Il va le glorifier. Il va faire en sorte que nos vies glorifient Jésus. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Comment cette gloire est manifestée? Par le Saint-Esprit. Comment il le fait? Il dit il va prendre ce qui est à Jésus. Écoute, si on prend ce qui est à Jésus pour te donner, frère, tout ce qui est en Jésus est bon. En lui, tout est parfait, tout est admirable. Donc, il n'y a pas quelque chose qu'on va prendre dans Jésus pour te donner qui est mauvais. Et la Bible dit que le Saint-Esprit est là. Il y a certains moments où tu as besoin du volet miracle de Jésus. Il y a certains moments où tu as besoin du volet sainteté de Jésus. Le Saint-Esprit prend, il te le donne. Il y a des moments où tu as besoin du niveau de leadership de Jésus. Parce qu'il est le lion de la tribu de Juda. Il y a des moments où tu dois être comme un lion pour traiter certaines choses dans ta vie. Le Saint-Esprit vient, il te dit ici, tu dois être un lion. Et te communique ce que Jésus a de leader. Un lion qui a la victoire, qui traverse et qui va de l'avant. Jésus aussi est un aigle qui vole. C'est-à-dire quelqu'un qui va dans les hauteurs, qui va au-dessus des choses terrestres, qui n'est pas arrêtable par les difficultés de la terre. C'est une dimension de Jésus-Christ. Et la Bible dit, le Saint-Esprit prend ça et puis te le donne. Parce que tu es dans une phase où tu dois te lever. Tu dois monter. Tu dois voler. Le Saint-Esprit. Wow. Alléluia. Numéro 10. Tiens, mon Saint-Esprit manifeste la gloire de Christ en moi. Numéro 10. Romains chapitre 8, verset 26. Wow. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Wow. Le Saint-Esprit vient t'aider. Nous sommes faibles. Et il dit que l'Esprit de Dieu vient nous aider dans notre faiblesse. Donc les côtés de ta vie où tu es faible, les côtés de ta vie où tu es fragile,
il te dit que tu n'as pas besoin de les vivre seul, de te battre seul, de lutter seul. Et il y a quelqu'un qui est capable de t'aider dans la faiblesse. Une aide. La Bible dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide. Et la Bible dit ici que le Saint-Esprit aussi peut être une aide pour toi. Parce qu'on aide quelqu'un parce qu'il y a des choses dont il a besoin pour avancer. Il y a des domaines de sa vie où il est plus faible, où il est plus fragile. Et nous tous, on a des points faibles. Nous tous, on a des points fragiles. Et la Bible dit que quand le Saint-Esprit est là, il est là pour combler ses faiblesses. Il est là pour nous aider, pour nous fortifier dans nos faiblesses. Dis avec moi, Saint-Esprit, aide-moi dans mes faiblesses. Alléluia. Donc, mon frère, il n'y a pas à avoir honte d'être faible. Si tu es faible, c'est bien. Le Saint-Esprit va travailler dans ta vie. Il ne vient pas travailler dans la vie des forts. Il vient travailler dans la vie des faibles. Donc, si tu es faible, tu as besoin du Saint-Esprit. Dis avec moi, Saint-Esprit, aide-moi dans mes faiblesses. Numéro 11, toujours dans Romains chapitre 8, verset 26. Il dit, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Waouh! Donc qu'est-ce que la Bible nous dit ici? Dit le Saint-Esprit. Quand tu es en train de prier, en réalité, quand il est présent dans ta vie, c'est lui qui est en train de prier pour toi. Parce que toi-même, tu dis je veux un mari, mais tu ne sais même pas ce qu'il convient de demander. Il dit on ne sait pas ce qu'il convient de demander. Donc numéro 1, tu ne sais pas ce qu'il convient de demander. Et souvent aussi, tu ne sais pas comment le demander. Tu ne sais pas le demander selon ce que le Père aime. Vous savez, quand vous avez un problème en justice, quand vous allez à la justice, on vous dit, faites-vous conseiller par un avocat. Même quand vous avez raison. Même quand tu as raison, tu as besoin d'un avocat. Quand tu as tort, tu as besoin d'un avocat. Pourquoi? Parce que l'avocat, ta raison là, il va habiller ta raison avec la forme juridique, avec le langage juridique, pour que le juge puisse bien comprendre et te donner ta raison. Mais si tu vas sans avocat, que tu viens, tu dis au juge, voilà juge, ce gars-là, voilà ce qu'il m'a fait, voilà ce qu'il m'a fait, et puis lui il prend un avocat. Son avocat, là, dans ce que tu as dit là, comme il n'y a pas la forme juridique, comme ce n'est pas comme le juge comprend, il va habiller pour l'autre qui a un avocat, qui t'a fait du mal, et puis le juge va te donner tort. Tu vas dire c'est une injustice. Pourquoi? Ce n'est pas une injustice. Parce que l'autre avait un avocat qui a intercédé pour lui, qui a su présenter son dossier et le juge a validé. C'est la même chose, le même rôle que joue le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit intercède pour nous. C'est-à-dire qu'il prie pour nous. Il présente nos sujets à Dieu avec la forme agréable à Dieu, avec la forme que Dieu exauce. De sorte à ce que quand il présente le dossier, le juge dit, c'est propre, validé. C'est bon. Ce qu'il a demandé, on dit donnez-lui, c'est bon. Il a mis ce qu'il faut, les contours qu'il faut, le langage qu'il faut. Et c'est le Saint-Esprit qui joue ce rôle. Il dit par des soupirs inexprimables. Ça veut dire que tu n'entends pas forcément toi ce qu'il est en train de dire. Et souvent quand tu es en train de prier, quand tu es en train de crier à Dieu, la Bible dit que pendant que Anne était en train de soupirer à la recherche de cet enfant, pendant qu'elle criait à Dieu, le Saint-Esprit a commencé à intercéder pour elle auprès du Père. Et la Bible dit quand elle est sortie de là, elle n'a plus jamais été la même. Elle a été exaucée. Le Saint-Esprit a intercédé pour elle. Pendant que tu soupires, la Bible dit qu'on n'arrivait pas à entendre ce qu'elle disait. Et ce qu'elle disait n'avait pas vraiment de sens. Elle parlait peut-être, c'était comme elle parlait en langue. Elle était là, Makobra, Skiba, Libaba, Rabba, Rabba, Kashakata. Pendant que tu parles en langue, pendant que tu pries en langue, le Saint-Esprit traduit ce langage-là devant le trône de Dieu. Il dit voilà, mon fils là a besoin d'une promotion. Cet enfant-là que tu vois, hein, il a besoin. Regarde l'accident qui arrive. Il ne faut pas qu'il puisse le toucher. Envoie des anges traiter ce dossier pendant que tu es là, en train de le chercher, de le prier, de crier à lui. Le Saint-Esprit traduit ta prière dans le langage du ciel. C'est pour cela, frère, que tu as besoin du Saint-Esprit. Dis avec moi, Saint-Esprit, intercède pour moi. Alléluia. Alléluia. Marosakata. Et numéro 12, l'Esprit de Dieu, il brise le joug. L'onction brise le joug. La Bible dit que l'onction brise le joug. Mariko Sabarakanta Leros.
Donc, c'est dans Ésaïe 10, verset 27. En ce jour, son fardeau sera ôté de dessus ton épaule et son joug de dessus ton cou. La graisse fera éclater le joug. Le Saint-Esprit brise le joug. Le joug, ce sont les chaînes qui te lient, les chaînes comment on appelle, des liens parentaux, ancestraux, de tout ce que, des malédictions, des réclamations, des choses dans lesquelles tu es emprisonné, dans les prisons où tes pieds sont enchaînés, qui font que tu n'arrives pas à posséder, à jouir de ton héritage. La Bible dit que le Saint-Esprit, c'est-à-dire l'onction, la grâce, vient briser le joug. Donc quand le Saint-Esprit te remplit, toutes les chaînes ne peuvent plus te résister. Tout joug qui était sur ta vie, toute réclamation qui était sur ta vie, toute parole qui avait été prononcée contre ta vie est changée en bien. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit vient et il brise le joug. Il brise le joug. Il brise le joug. Dis avec moi, Saint-Esprit. Brise le joug. Brise le joug dans ma vie. Son esprit est là. Il brise le joug ce matin. Ibromanyanta brayo sobra regete. Mandele broso kata baba baba. Mandele brosi kata. Ton esprit est là. Ma brosse secrétaire. Mandele broso baraki malebos. Il brise le jour. Il brise le jour. Ton esprit est là. Il brise le jour. Il brise le jour. Il brise le jour. Il brise le jour. Ton onction est là. Elle brise le jour. Elle brise le jour. Elle brise le jour. Elle brise le jour. Ta présence est là. Ta présence est là. Elle brise le jour. Elle brise le jour. Elle brise le jour. Elle brise le jour. Maraboso côté. L'Esprit de Dieu se répand, il se meut ce matin. Il vient jusqu'à toi. Il vient pour te remplir. Ouvre les mains, lève les mains et reçois ce matin. Besoin d'une visitation divine. Makura Basikataros. Lebre Baba Mama Borasi Katalabre. Les Maboso Koto Madebre Yaskibara. Les Mos. Abra Letski Marebroso Katarabrae. Raboso Kata. Il arrive. Il te remplit, 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 il rabo sakate marebros, il te remplit. J'entends plénitude ce matin. Likibra sara marere kete kete, ribo masanta brama konta, lebreyon toro brosukata mama mama. Reçois la puissance de Dieu. La puissance du Saint-Esprit. Il te remplit ce matin. Il brise le joug de ta vie. Libo sata baba baba babos. Libo machekete bebe 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 bebe. Mandele broso barabari makanta baba babos. Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. À toi la gloire. À toi l'honneur. Au siècle des siècles. Amen. Avec mon Saint-Esprit, remplis-moi. Remplis-moi. Waouh. Il y a une présence du Saint-Esprit ce matin. Alléluia. Ce matin, je voudrais profiter de cet instant pour dire à quelqu'un que le Saint-Esprit est réservé au Fils de Dieu. Si tu veux recevoir l'Esprit de Dieu, tu dois être le Fils de Dieu. Et pour devenir Fils de Dieu, tu
dois donner ta vie à Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Abandonner le chemin dans lequel tu es. Renoncer au péché. Abandonner ta vie entre les mains de Jésus-Christ. Le reconnaître et l'accepter comme ton Seigneur et ton Sauveur. Et l'Esprit de Dieu viendra te remplir, t'équiper et te conduire à la victoire. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec toi ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Waouh, acclame Jésus pour sa fidélité, pour sa présence. Gloire à son nom. Amen. Alléluia. Alors sans plus tarder, nous voulons apporter au Seigneur nos offrandes et nos dîmes. Selon donc l'endroit où vous vous trouvez et les numéros qui s'affichent, vous pouvez donc appeler à ces numéros. Alléluia. Et vous qui nous suivez à la radio, le contact vous sera donné en fin de culte. Alors vous pourrez aussi apporter vos offrandes si vous le désirez. La situation ne nous empêche pas de continuer à apporter au Seigneur. Alléluia. Nos dîmes et nos offrandes. Amen. Au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et sans que dans la porte. Donc, nous allons maintenant partager le repas du Seigneur plutôt. Amen. La Bible nous dit donc, Jésus a dit, faites ceci en mémoire de moi. Alléluia. Pour nous souvenir. Alléluia. On a vu ce matin que le Saint-Esprit aussi jouait ce rôle-là pour nous rappeler le souvenir de Jésus-Christ. Et ce matin, pendant que nous prenons ce repas du Seigneur, nous allons le prendre dans cet esprit où nous demandons au Saint-Esprit de donner de la force, parce qu'il va prendre de ce qui est à Christ pour nous le communiquer. Donc de ce qui est à Christ dans ce corps que nous allons prendre ce matin, que Dieu nous le communique, que la force qui est en Christ nous soit communiquée, que la résistance que Christ avait devant la maladie, devant les épidémies, devant toute forme de virus, que cela nous soit communiqué, afin qu'aucun virus ne puisse nous arrêter, afin qu'aucune maladie ne puisse nous toucher, que la grâce et la puissance de Jésus-Christ soient manifestées dans nos corps. Alléluia. La Bible dit dans la nuit fut livrée, notre Seigneur a pris de pain et la grâce. Nous te rendons grâce pour ton corps qui a été brisé pour nous. Nous te le commandons. Merci parce que nous le prenons avec action de grâce pour recevoir ce que le Saint-Esprit nous communique au travers de ce corps ce matin. Amen. Après avoir rendu grâce, il le donna et il dit, ceci est mon corps qui a été livré pour vous. Ensemble, mangeons le corps de notre Seigneur Jésus.
l'agneau immolé et son sang qui a été versé pour nous. La lui dit qu'après le souper, notre Seigneur a pris la coupe et il a rendu grâce. Nous te rendons grâce pour ce sang versé pour nous, qui nous lave, qui nous purifie. Et parce que ce sang nous a lavé, nous purifie, le Saint-Esprit vient et nous console au travers de ton sang qui nous a lavé. Ce matin, apporte la consolation, la guérison à nos cœurs, au nom de Jésus-Christ. Ensemble, buvons le sang de Jésus. Alléluia. Ta semaine est bénie. La grâce et la faveur sont avec toi. Amen. Le consolateur sera avec toi cette semaine dans le nom de Jésus. Il demeurera avec toi dans le nom de Jésus. Il t'enseignera toutes choses dans le nom de Jésus. Il te rappellera les enseignements de Jésus dans le nom de Jésus. Il rendra témoignage de Jésus dans ta vie dans le nom de Jésus. Il te convaincra de péché, de justice et de jugement dans le nom de Jésus. Il te conduira dans toute la vérité. Il t'annoncera les choses à venir. Il manifestera la gloire de Jésus dans ta vie. Il t'aidera dans tes faiblesses. Il intercédera pour toi. Il brisera toujours dans ta vie. Cela est ton partage. Cela est ton partage. Ta semaine s'écrit gloire. Ta semaine s'écrit victoire. Ta semaine est favorable. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Rendez-vous demain, 20h, sur Zoom pour notre thème Christ et l'Église, mariage modèle. Ce temps d'enseignement sur le mariage que nous avons commencé le lundi dernier. Nous le continuons demain lundi. Amen. Ce sera super. Nous continuons demain avec le thème, le sous-thème 7 colonnes d'un mariage modèle. 7 colonnes d'un mariage modèle. Je t'en prie de ne pas rater cet enseignement. Amen. Et nous nous retrouvons aussi demain à partir de 5h sur Zoom pour notre temps de prière matinale. Alléluia. Donc, tous ceux qui sont des bases d'honneur Bamako, vous aurez ce lien pour pouvoir prier avec nous en direct. Alléluia. Et aussi, donc, les serviteurs, c'est tout à l'heure à 11h pour la formation des serviteurs. Que la grâce et la faveur du Seigneur soient avec vous. Merci Jésus. Que toute la gloire te revienne. Amen. Amen. Shalom, chers frères et sœurs. Vous venez de suivre le culte de l'église Vase d'honneur Bamako. Nous espérons que vous avez été bénis et que ce culte vous a fait du bien. Nous restons disponibles sur les différentes plateformes de l'église, Facebook Vase d'honneur Bamako, YouTube Vase d'honneur Bamako. Nous restons joignables au numéro suivant 76 28 19 28 76 96 26 44 pour tous vos sujets de prière et toute préoccupation. 24h sur 24. Merci d'avoir suivi ce culte. Que Dieu vous bénisse et bienvenue dans la famille Vase d'honneur.